Tu sais, actuellement en Chine, le peuple est en train de protester contre les mesures du confinement que le gouvernement leur impose. Enfin, quand je dis le peuple, c'est surtout plus les étudiants. Est-ce que tu es au courant de ça? Les médias occidentaux ne mettent pas en avant ce qui se passe actuellement en Chine. Alors qu'on sait, d'après l'histoire, que généralement, quand la Chine tousse, c'est toute la planète qui sursaute. C'est toute la planète qui bouge. Mais on met ça de côté et on est en train de nous présenter on est en train d'orienter notre attention vers d'autres actualités euh, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui n'ont pas vraiment d'importance pour nous. Mais comme c'est le rôle du média de toujours nous abrutir, de toujours dérégler nos cerveaux, comme c'est au rôle des médias de toujours nous faire des choix que eux ont décidé, si tu ne le sais pas, eh bien, toi et les autres continuent à donner ce pouvoir aux médias. En fait, et c'est à cause de ça même que tu es toujours maintenu dans l'esclavage. Parce que moi, je n'ai pas confiance aux victimes, à ceux qui se prétendent, à celles et ceux qui se prétendent toujours comme victimes. Je ne crois pas au peuple victime. Non, jamais, jamais. Le peuple est toujours protagoniste de ce pourquoi il est en train de ce pourquoi il est en train de se plaindre. Je ne crois jamais aux victimes. Parce que si tu es en train de permettre à ce que ton État, ton gouvernement soit fort, soit puissant, eh ben, ne t'étonne pas que ce même gouvernement t'interdise de sortir de la maison, que ce même gouvernement te fasse prendre, te fasse vacciner de une substance dont personne ne connaît même les ingrédients, ni même ces pseudo-experts qui soi-disant détiennent plus de 1500, 1500 diplômes ou je ne sais quoi. Ne sois pas surpris que ce même gouvernement vienne saboter, comment on appelle ça, les gazoducs, et maintenant les coûts des denrées alimentaires, les coûts du chauffage deviennent plus chers. Ne viens pas te plaindre qu'aujourd'hui, que ton salaire ne te permet pas de finir le mois. Non, c'est parce que toi, tu l'as permis. Ne viens pas jouer aux victimes. Tu es responsable. Parce que si tu veux que l'État se mêle de tout, si tu veux un État fort, mais ne te plains pas que l'État soit totalitaire. Ne te plains pas que l'État vienne décider quand est-ce que tu dois faire l'amour à ton homme ou à ta femme. Ne viens pas te plaindre que l'État vienne décider si ton enfant a le droit d'être enfant ou garçon. Parce que c'est toi qui le permets. Tu sais, pourquoi j'aime les États-Unis d'Amérique? Je suis fatigué. Putain. Actuellement, il est quoi? Attends. Actuellement, il est 3 heures du matin. Mais comme je suis en retard et je devrais sortir une vidéo et je dois me rattraper. En fait, tu sais, pourquoi j'aime les États-Unis d'Amérique? Tu sais, le père fondateur des États-Unis d'Amérique, on sait bien que les États-Unis d'Amérique n'appartiennent pas aux Américains. La terre même appartient aux Indiens. Après un grand génocide commis envers les Indiens, enfin les Indiens, hein, les Indiens, les gars aux fléchettes et comme ça, ils se sont accaparés, ils se sont appropriés d'une terre qui ne les appartenait pas. Mais le but était quoi? En fait, on les appelle les Wassan. Les Wassab. C'était des commerçants anglais et néerlandais. Ce sont eux les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Ces commerçants, ces businessmen ont fui, ont quitté l'Europe,
ont quitté la misère, ont quitté, comment on appelle ça, les problèmes de famine, ont quitté surtout, qu'est-ce qui les a motivés à aller construire, à aller vers le monde libre, le monde, le nouveau monde? La taxation, les taxes surélevées. Ces grands commerçants néerlandais et anglais ont quitté, ont découvert le nouveau monde, comme tu le sais, je t'épargne l'histoire, et ils ont travaillé en, comment on appelle ça, en exploitant, en faisant le commerce de l'or et autres. Ils ont développé des villes sans qu'il y ait un président, sans qu'il y ait un État. L'Amérique était devenue forte, l'Amérique était devenue, commençait à devenir puissante. Mais qu'est-ce qui est devenir puissante? Mais malgré que l'Amérique commençait à, comment on appelle ça, que l'économie était en train de, l'économie se portait bien, il devrait toujours payer une taxe à l'Angleterre, à la royauté. Et c'est ça qui les faisait chier. Alors ces pères fondateurs, ces grands commerçants disaient, mais putain, comment ça se fait que déjà nous on quitte là-bas pour les mêmes problèmes, on a quitté l'Europe pour les mêmes problèmes. Les taxations surélevées, tu n'arrivais plus à faire des bénéfices avec tes business et autres, la misère, le climat, bref, et on vient de l'autre côté à des milliers de kilomètres où on doit encore travailler et on a mené une économie prospère, mais on nous oblige toujours à payer une taxe à la royauté, à un roi ou à une reine qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît jamais. Mais non, ça va pas. Ça va pas, ça. Non, jamais. Jamais. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les pères fondateurs des Amériques ont dit trop, c'est trop. Et alors, s'en est suivi maintenant une guerre. Voilà les logiciels sacrés qui a enclenché la grande bataille entre les Américains et puis les Anglais. Ce qui a mené à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ne voulaient pas payer des impôts. Parce qu'ils se sont dit que les États-Unis d'Amérique, ce nouveau monde, est une terre des personnes qui veulent la liberté. Pas des taxes, pas d'impôts. Et voilà pourquoi ils ont combattu la plus grande armée anglaise. Et puis ils ont remporté la victoire. Parce qu'ils ne voulaient pas ces systèmes d'esclavage qui te maintiennent toujours sous la domination d'une aristocratie dont on ne connaît pas. À quoi servaient ces taxes? Pourquoi est-ce qu'ils se sont révélés? Ces taxes permettaient simplement à pouvoir payer les, comment on appelle ça, les militaires anglais qui tout le temps allaient faire la guerre à la, comment on appelle ça, au royaume de la France, au royaume allemand, au royaume espagnol. Bref, tu sais, à l'époque, ça se battait toujours, quoi. Mais en tout cas, la plus grande bataille qu'il y avait, c'était toujours le royaume anglais contre le royaume de la France et puis contre le royaume allemand. C'était tout le temps la guerre. Et comme tu le sais, la guerre coûte de l'argent parce qu'il faut payer des hommes. Alors il fallait tout le temps racketter des gens. Parce qu'il fallait payer ses militaires. Et c'est lui qui possédait la plus grande armée. Qui dit plus grande armée dit des hommes qu'il faut bien nourrir, qu'il faut bien vêtir, des armes qu'il faut bien construire, aller faire, aller, comment on appelle ça, euh, aller fabriquer des armes auprès des forgerons, auprès, euh, auprès des spécialistes, auprès des artisans. Ça coûte de l'argent. Voilà pourquoi ça coûtait, il fallait tout le temps racketter des gens. Alors ces pères fondateurs, ces grands businessmen, ces grands commerçants, qui ont fui justement cette injustice ici en Europe pour aller bâtir un nouveau monde là-bas, ils se rendent compte que non, ben c'est le même système qui nous oppressait et qui nous poursuit aux Amériques. Ben ils ont dit non, plus jamais ça. Ils ont pris les armes et ils ont commencé à combattre. Et ils ont remporté la victoire. Et ils ont dit que les États-Unis d'Amérique est un pays libre. Quand on parlait de liberté, c'était pas des taxes. Bon, ça c'était avant, hein. Maintenant ce n'est plus comme ça. Maintenant depuis 1913, lorsqu'ils ont créé la réserve fédérale américaine, c'est fini. L'Amérique était à terre. Pourquoi? Parce que l'ancien système qui oppressait, parce qu'au même moment où ils ont créé la réserve fédérale, ils ont créé aussi les impôts, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont retournés maintenant à l'ancienne,
à l'ancien système. C'est pour cela que je dis toujours que je ne crois jamais aux révolutions. Parce que l'ennemi, parce que l'oppresseur arrivera toujours par, quand il y a révolution, c'est-à-dire l'oppresseur, le système, bon à l'époque c'était des aristocrates, maintenant ici c'est des bourgeois, maintenant qui se transforment en oligarques et tout et consorts, s'adaptent toujours pour toujours avoir de l'ascendant sur ces peuples en fait, qui réclament du changement. Au final, c'est en fait un système qui se réadapte, hein, donne l'illusion d'un changement alors que c'est toujours le même système qui continue. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la main. L'Amérique a été fondée, l'Amérique a été créée parce que les Wasai, les commerçants hollandais et anglais, ne voulaient pas des taxes parce que c'était un système oppresseur. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, par quel système on est en train de te maintenir, toi, dans l'esclavage? Les taxes et les impôts, on sait tous. Et tant bien même que mal tu finiras par payer toutes tes charges, tous tes problèmes. Bizarrement comme ça, tu verras, boum, tu es flashé quelque part et puis, oh, une ancienne facture vient te rappeler que tu dois encore payer, je ne sais quoi. Tu dors un jour, tu te réveilles le matin, on t'annonce à la télévision que, écoute, maintenant tu dois payer la taxe éco. Ah, taxe éco, c'est quoi ça, taxe éco? Oui, tu dois payer la taxe écologique parce que ta voiture, qui est une ancienne voiture, pollue l'atmosphère. J'ai dit, mais comment ça, ma voiture, qui est une ancienne voiture, pollue l'atmosphère? Ben oui, mais écoute, mais moi je n'ai pas moins d'argent pour pouvoir acheter de nouvelles voitures. Ça coûte trop cher. Et par exemple, on t'oblige d'acheter une nouvelle voiture, mais au même moment, ton salaire n'augmente jamais. On t'oblige de payer une taxe éco quand tu te promets dans des grandes villes, par exemple Bruxelles, Anvers, et consorts. Mais au même moment, eux sont en train de prendre des jets privés, des hélicoptères, sont en train de rouler dans des bolides pour aller dans des meetings à Bruxelles, euh, au forum de Davos, au, comment on appelle ça, euh, à des conférences privées, UNESCO, ONU, tout et consorts. Ils roulent dans des jets, hein, ils sont en train de polluer l'atmosphère avec du kérosène, avec du je ne sais quoi, tout et consorts. Eux, par contre, ils sont épargnés. Ils appellent ça l'immunité diplomatique. Privilège de l'État. Mais toi, petit peuple, vas-y, hein, tu dois payer. Cette taxe éco-là, ce ne fait que pour raqueter les pauvres. On nous a vendu depuis longtemps, oh, le diesel, les mérites, les bénéfices du diesel. Par-ci, par-là, il faut consommer du diesel. Bam, 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 on nous a matraqués. Et puis maintenant qu'ils se rendent compte, maintenant que les lobbies qui faisaient la promotion du diesel n'arrivent pas à payer plus, maintenant qu'est-ce que le gouvernement fait maintenant? Oh ben non, le diesel, euh, c'est un pollue plus l'atmosphère. Maintenant, il faut limiter le nombre de voitures diesel. Et pour cela, à partir des Euro 4, certaines voitures Euro 4 ne seront plus permises dans des grandes villes. Regarde-moi ça, cette foutaise. Et pendant des années, ils ne savaient pas ça. Et bizarrement, même ces pseudo-experts qui étaient en train de vanter les mérites du diesel, aujourd'hui, on ne les entend plus. Hein. Ils sont là encore en train de promouvoir encore. Aujourd'hui, c'est l'essence. Oh, l'essence, c'est le carburant idéal. C'est le carburant qui va en harmonie avec la nature. Et demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore nous inventer. La science est au service des intérêts de ceux qui les financent. Tous ces pseudo-experts à la con qui viennent te promouvoir, qui viennent te dire, maintenant c'est l'essence, maintenant c'est ci, maintenant on commence à dire la voiture électrique, par-ci, par-là. Tout ça, c'est des conneries. Mais il faut bien te vendre quelque chose. Tu vois, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qu'on voit là actuellement,
Dans les années 1600, dans les années 1700, ça s'est produit. C'est pour cela les commerçants, les businessmen, les éclaireurs ont fui justement ces systèmes oppresseurs pour aller justement créer, fonder les États-Unis d'Amérique. Et ils se sont battus parce qu'ils ne voulaient pas ces systèmes oppresseurs. Pourquoi payer des taxes dont on ne connaît même pas? Mais on vient d'inventer par des textes de français bien mielleux que ça va contribuer à ceci, ça va contribuer à cela. Et pour pouvoir accentuer, pour pouvoir donner du crédit à ces mensonges bien fabriqués, on va vous mettre en avant des pseudo-experts, diplômés à l'université d'Harvard, diplômés à l'université de Saint-Étienne, diplômés à l'université de Mishmacha. Et toi, quand tu es là assis devant ta télévision en train d'entendre un expert, et tout d'un coup, quoi, ben, tu lui donnes toutes les qualités, tous les crédits possibles. Oh non, il a raison, je n'ai qu'à me taire, et puis voilà, je sors mon argent, et puis je paye point barre, c'est tout. Sans pour autant remettre même en question. Est-ce que c'est que l'expert dit a du crédit ou pas? Oui, c'est un expert, oui, mais qui a financé ses études? Parce que quand tu suis l'argent, quand tu suis l'histoire de l'argent, tu vas comprendre. Mais qui est derrière tout ça? Quelle institution est derrière tout ça? Voilà pourquoi j'ai dit que je ne crois jamais aux victimes. On est toujours protagoniste de ce à quoi on est en train de se plaindre. Aujourd'hui, les États-Unis ont changé. Hein. Ils sont retournés encore dans l'ancien système. Ce n'est plus comme avant. Mais l'histoire nous a rappelé pourquoi ce pays a été créé. Donc c'est pour te dire que la seule voie libérateur qui va te libérer de ce système oppresseur, c'est lorsque tu seras indépendant, économiquement et financièrement. La liberté ne passera que par là. Pays de la liberté, ça commence que par là. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Excuse-moi. Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, il a saboté comment on appelle ça, les gazoducs là et autres. Et tout d'un coup, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le prix du pétrole a augmenté, n'est-ce pas? Conséquence, c'est quoi? Les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres continuent encore à s'appauvrir. La classe moyenne est en train encore de s'appauvrir. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la classe moyenne, mais tu vas en dessous du seuil même de la pauvreté. Pourquoi les riches s'enrichissent? Écoute-moi. En bourse, parce que les riches s'enrichissent parce qu'ils ne perçoivent pas des salaires. À partir du moment où tu reçois un salaire, tu es taxé. Point barre. Là, tu es foutu. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne perçoivent pas des salaires. Ce sont les actifs. Un actif, c'est ce qui met l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui sort l'argent de ta poche. Point barre. Ne va pas, moi, philosopher avec les bilans comptables. Tout ça, c'est à la con. En fait, simple, c'est comme ça. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne perçoivent jamais des salaires. Mais par contre, ce sont les actifs. Ils se servent des actifs qui vont payer leurs jouets. C'est avec les actifs qui font leur vie et autres. Et quand ils veulent profiter de la vie, des voyages, tout et consorts, ils mettent ça sous forme de charge, ce qui fait qu'au niveau des impôts, on considère ça comme une charge dont tu ne paies pas des impôts. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Au moment où le pétrole était tombé à moins 40 et tout et consorts, beaucoup se sont mis à acheter du pétrole, des actions de pétrole en bourse. Ils ont acheté en masse, de manière massive. Même l'année passée, ils ont acheté en masse. C'était incroyable. Joe Biden est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit. Ah, Noël. Mais il faut suivre l'arnaque. Hein. Il a détruit le pipeline, hein, les gazoducs. Il a saboté complètement. Et qu'est-ce que ça fait? Résultat des causes, les prix ont augmenté, l'inflation. Les prix ont augmenté pour qui? Pour le petit peuple. Ah, pour moi, enfin oui, pour moi, enfin moi aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai subi ça. Mais attends, je vais te dire, le revers de la médaille. Parce que, n'oublie pas, c'est avec le pétrole que se créent les engrais. Et les engrais vont permettre à quoi?
à pouvoir être utilisé pour, comment on appelle ça, l'agriculture, l'élevage et tout et consorts. Donc, si le pétrole, le prix augmente, les engrais augmentent, donc forcément, la nourriture va aussi augmenter. Donc, tu vois, ça devient de plus en plus difficile pour le peuple moyen et le pauvre. Parce que déjà, le salaire n'augmente pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau des riches? Les riches qui avaient acheté le pétrole en bourse pendant que ça coûtait quoi? 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars ou bien 90 dollars, un truc comme ça. Aujourd'hui, le pétrole est montré à 130. Enfin, c'était montré lorsqu'il a saboté le gazoduc. À un certain moment, on a monté une flèche, 130, 140, 150. Mais quelqu'un qui avait acheté le pétrole à 30, 40, 50, aujourd'hui, ça vaut le double, voire même le triple. Il s'enrichit, il s'en met plein les poches. Donc, tu vois, c'est vraiment du bénéf pour les riches. Mais il a fait ça pour rendre la monnaie à qui? À toutes ces sociétés, à toutes ces entreprises, toutes ces lobbies qui ont mis l'argent sur la table pour pouvoir payer ces élections. Il leur a rendu l'ascenseur. Ben oui, c'est comme ça. Et ils sont devenus de plus en plus riches. Hein? Ils ont eu vraiment des gros bénéfices. Au même moment, c'est le pauvre qui est en train de payer. Et pour pouvoir maintenant se dédommager, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est la faute aux Russes. Il faut frapper sur la Russie. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Cette guerre était un prétexte et ils sont venus avec un agenda clair. Mais il faut frapper sur les Russes. Oh, c'est la faute des Russes, par-ci, par-là. Ils commencent à jeter la pierre sur la Russie et autres. Là. Pourtant, la Suède a bien montré. Il y a des recherches qui ont été faites de manière claire pour montrer que non, ces genres d'attaques aussi sophistiquées, la technologie qui a été appliquée pour vraiment saboter de telles installations, il n'y a qu'un seul pays qui est capable. On sait tous que c'est les États-Unis, mais comme la Suède, ben voilà, si l'oncle Sam risque de frapper l'objet de ces terres. Ils ont le résultat, mais ils ne veulent pas sortir. Mais pourquoi? Tout le monde le sait. Regarde l'hypocrisie de l'Allemagne. Bon, maintenant, là, je suis en train de déborder là. Bon, l'hypocrisie de l'Allemagne par rapport à la Coupe du Monde. Hein? Qu'est-ce qu'on entend sur tous les médias? Oh, le Qatar, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un pays euh, euh, qui n'admet pas, comment on appelle ça, le LGTB ou ce genre de trucs. C'est un pays qui réfute catégoriquement la consommation d'alcool. Qu'est-ce qu'on appelle? Il faut saboter. L'Allemagne, la fédération allemande, qui, avant même le premier coup de sifflet de la Coupe du Monde, était critiqué jusqu'à la dernière minute. À tel point même qu'on s'est demandé, est-ce que même cette équipe allemande ira même au mondial? Parce que tous les médias disaient sabotage, sabotage, sabotage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont quand même allés, hein? Parce que pourquoi? Ils touchaient la prime. N'oubliez pas que la fédération allemande est sous la tutelle du ministère des Sports allemand. Le ministère des Sports allemand, c'est le gouvernement allemand. Ils sont quand même partis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent en jeu. On doit quand même toucher. Mais c'est qu'on ne dit pas encore. Au même moment où ils étaient en train de frapper fort, de critiquer le Qatar, qu'est-ce que l'Union européenne fait? Ils vont négocier le gaz et le pétrole auprès, auprès du Qatar. Que le Qatar puisse leur fournir comment on appelle ça, du pétrole et du gaz. Mais qu'est-ce que le Qatar fait? Comme le Qatar est malin, il dit que, bah écoute, mon pétrole et mon gaz, je préfère moi le conserver pour ma population, pour me prémunir, pour prévenir les années incertaines qui sont en train d'arriver, la crise qui est en train d'arriver. Le Qatar malin qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il va se fournir chez la Russie, payer le gaz à la Russie
pour venir le revendre 16 fois, 15 fois, 15 ou 13 fois plus cher à l'Union européenne, aux Allemands et autres. Regarde-moi ça, l'hypocrisie. Et il s'en met plein les poches. Donc, l'Union européenne, l'Allemagne et tous les consorts lui donnent l'argent parce que, ben voilà, ils ne peuvent pas aller demander à la Russie parce que les États-Unis ont dit droit de veto. Il passe par le Qatar. Le Qatar fait, qu'est-ce qu'il va? Il va acheter le même gaz à la Russie. Donc, c'est-à-dire 3 ou 4 fois moins cher que son prix à lui, que ce que lui, il est en train de vendre. Et ce même gaz acheté à la Russie, ils viennent le revendre 16 fois plus cher à l'Union européenne. Mais ça, pourquoi est-ce que les médias n'interdisent pas cela? Pourquoi est-ce que les médias ne frappent pas dessus? C'est là que tu vois pourquoi, comment est-ce que les médias sont en train d'abrutir l'hypocrisie des médias occidentaux. Et ça, on n'en parle pas. C'est même Olaf Scholz, là, le chancelier allemand, qui est en train de courir auprès de la Chine pour pouvoir négocier, je dis bien négocier. Bon, il a négocié avec lui, il négocie aussi avec la Chine. Hein. Et qu'est-ce que la Chine lui dit? La Chine lui dit oui, mais si tu vas acheter mon pétrole, il n'y a pas de problème, hein, ça sera au yuan. Ah oui, la Chine a dit oui, mais tu le payes en yuan, pas en dollars. Ah, ça craint. Hein? Ah oui, ça craint. Parce que là, les États-Unis n'est pas content là. On sait tous que toutes les matières premières de cette planète doivent toujours être converties, doivent toujours être vendues en dollars. Et d'ailleurs même, toutes les guerres qui ont précédé, les guerres précédentes des 100 dernières années, c'était simplement dû au quoi? Au pétrole et aux matières premières. Pourquoi? Depuis la guerre mondiale, hein, pourquoi est-ce que les États-Unis sont rentrés en guerre mondiale? C'est parce que le Japon a attaqué Pearl Harbor. Mais Pearl Harbor, pourquoi est-ce que le Japon a attaqué Pearl Harbor? C'est parce que les États-Unis ont bloqué le trafic du pétrole qui permettait à ravitailler le Japon. Et comme le Japon avait besoin des, comment on appelle ça, du pétrole pour pouvoir ravitailler son armement et tout, qu'on sort, tu sais à quoi sur le pétrole, hein, ça permet de transformer et d'être traité pour créer de l'hydrocarbure, bref, toute sa munition, toute son armée, ben, ils avaient besoin du pétrole. Et les États-Unis ont bloqué ça. Ils ont fait exprès. Parce que c'était leur astuce pour pouvoir entrer en guerre. Parce qu'ils attendaient à ce que le Japon puisse mordre à l'hameçon. Et voilà pourquoi est-ce que le Japon ont décidé d'attaquer les États-Unis via Pearl Harbor. Et c'est alors là que les États-Unis ont dit bingo, voilà, nous entrons en guerre. Et c'était ça maintenant le prétexte. Mais les États-Unis ont d'abord attendu hein, que l'Europe s'entretue. S'entretue, là, ils sont bien faibles. Ah, maintenant les États-Unis sont entrés maintenant. Ah, maintenant nous entrons maintenant en guerre. Pourquoi? Parce que leur but maintenant était d'imposer le dollar comme monnaie, comment on appelle ça? La monnaie, la référence de la monnaie mondiale. Et depuis la guerre mondiale, toutes les guerres jusqu'à aujourd'hui, pourquoi? Toute puissance, tout État qui a osé, pas faire, hein, qui a simplement osé penser à pouvoir monnayer ses richesses, sa matière première, sa richesse du sous-sol, dans sa monnaie locale, ah non, sera éliminé. Et pour ça, la CIA est expert dans ça. Hein. Ils vont ils vont analyser la situation, ils vont, comment on appelle ça, créer des pièces, des scénarios de toutes sortes. On utilise les médias pour pouvoir envoyer, comment on appelle ça, pour pouvoir donner l'illusion que, ben voilà, les États-Unis sont en train de venir en renfort et que c'est vous les méchants par-ci par-là. Tu connais comment les médias font en fait. Hein? Voilà. Et puis, bam, on t'élimine. Regarde, toutes les guerres, toutes, je dis bien, toutes les guerres, à cause du pétrole et des matières premières. Maintenant, aujourd'hui, la Chine dit, nada. Tu achètes mon pétrole en yuan.
L'Arabie Saoudite aussi commence encore à dire aux États-Unis, plus de dollars, vous achetez ça en monnaie locale. Ça, les États-Unis n'apprécient pas ça. Et je ne sais pas comment sera fait l'avenir, mais force est de constater, bon, avec, comment on appelle ça, ces mondes multipolaires où on voit, bon, l'Inde qui devient aussi une puissance, la Chine, la Russie, de l'autre côté. Je ne sais pas, c'est un peu complexe, mais en tout cas, les États-Unis n'apprécient pas ça. Et je ne sais pas, ça ne m'étonne pas que après le conflit russe, autant le prochain, comment on appelle ça, la prochaine poudrière, ça sera du côté de l'Asie, hein. L'Arabie Saoudite, en tout cas, ça sera du côté de là. Bref, c'est pour te dire quoi? En fait, tu ne seras libre que lorsque tu sortiras du juge du salariat. Le salariat, c'est quoi? C'est simplement être taxé, c'est tout. Tu travailles, tu fais ton travail, tu travailles très durement, et puis il y a quelqu'un qui est là qui décide de, ah ben voilà, écoute, 30 ou 40% de ton effort sera dans ma poche. Et on te fait croire que c'est normal, c'est un devoir citoyen. Mais citoyen pourquoi? Citoyen en quoi? À quoi sert cet argent? Et quand tu verras comment est-ce que cet argent est utilisé, non, mon Dieu. Ne suis pas ce que les médias sont en train de te dire, là, on est en train de t'envoyer, comment on appelle ça, tes extraits d'impôts, on te dit que 50% va pour comme à la caisse de sécurité sociale. Ça, c'est de la... Ça, c'est des... J'ai dit, il ne faut jamais croire aux médias. Il ne faut jamais croire à ce qu'ils te disent. Commence d'abord. Et pourtant, tout est là. Tout ton argent va de l'autre côté, hein. Les guerres, les armes qui sont en train de vendre aux, comment on appelle ça, aux Ukrainiens, dont on ne sait même pas comment est-ce que ces gens seront capables de rembourser ces dettes. En fait, ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de ces pays. Ils seraient incapables de pouvoir rembourser toutes ces dettes. Toutes ces armes que la Belgique, la France est en train de vendre aux troupes. Ben, c'est toutes les impôts sont en train d'aller là. L'Amérique s'est construite, je parle de l'Amérique d'antan, s'est construite avec le but d'être libre. Et d'être libre, c'est quoi? C'est simplement de ne pas payer les taxes. Et de nos jours, pour pouvoir être libre, bon, maintenant, je ne te dis pas de payer les taxes parce que de toute façon, tu es dans le système, tu es dans la matrix. Si tu le fais, crois-moi, tu es foutu. Mais il y a une manière plus propice de pouvoir le faire, une manière plus soft. C'est de te créer des revenus complémentaires. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Actuellement, LR est en train justement de permettre à toute personne, du riche tout comme du pauvre, à pouvoir se créer des revenus complémentaires qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière. Liberté financière, ça veut dire quoi? C'est simplement les revenus que tu es en train d'engranger, les revenus que tu es en train de gagner de manière passive, sans ton effort physique comme ça, direct, seront plus supérieurs à tes dépenses. Ou bien d'atteindre simplement l'indépendance financière, c'est-à-dire tes revenus gagnés de manière passive est égal à tes dépenses mensuelles. C'est déjà ça le but le but du bonheur. Et ce n'est qu'à ce stade que maintenant tu auras le choix. Vais-je toujours continuer à vivre dans ce système aussi? Ou bien vais-je faire comme le père fondateur des États-Unis d'Amérique? Aller quelque part où je serai à l'aise, où je serai libre, où je ne serai pas être entouré par le soleil gris, être entouré par des mauvaises nouvelles, être entouré par des médias mensongers qui ne font qu'intoxiquer, rendre malade sa population. Ou bien peut-être tu vas décider simplement de rester ici parce que n'oublie pas, la France, la Belgique, la Suisse, c'est quand même des très bons pays, hein. Mais tu vas aller vivre dans un coin paisible, dans une montagne bien calme, sans dérangement. Mais ça sera ton choix. Mais pour y arriver, tout dépend de ta conviction. Il n'y a que ta conviction qui déterminera ton succès. Et arrête de dire ou arnaque ou quoi que ce soit. Tu dis arnaque sur quelle base?
Hein? Le système dans lequel tu vis, c'est déjà une arnaque. Mais ça, tu ne le vois pas parce que tu es matrixé. Parce qu'on te fait voir le monde tel que eux ils ont décidé de le faire. Mais est-ce que commence déjà par remettre tout en cause et commence maintenant par établir maintenant la vérité. À partir de la remise en question, tu te dis, bon, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui montre que ce n'est pas vrai? Mais tu as toutes les réponses sur Internet. Mets toutes ces réponses à l'épreuve, tu verras toi-même. De toute façon, tu sais déjà que c'est faux. Tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais tu es toujours là. Ah, tu es toujours là. Arrête de jouer les victimes. Tu es protagoniste de ce qui ne te plaît pas. Tu sais que tu te réveilles le matin quand ton alarme est en train de sonner. Ça t'énerve, ça t'énerve. Alors que c'est en ce moment, tu sais que c'est au moment où l'alarme est en train de sonner que le sommeil devient plus mielleux, que le sommeil devient plus pimpant, que c'est là que les bons rêves commencent à commencer. Et puis tout d'un coup, bon, merde, je dois prendre le métro, je dois prendre le train ou bien je dois prendre le bus. Et maintenant, il est en train de cailler. L'hiver est froid. Hein. Bizarrement, l'hiver est froid. Poutine est en train de croiser les mains comme ça. Parce qu'il sait, ces oligarques, là, ces gouverneurs là, qui sont en train de jouer aux égaux, là, qu'on a tout, que Poutine va sombrer, que l'économie de Poutine, que l'économie de la Russie va sombrer, ils s'en donnent. Poutine est en train, Poutine sait que ce sont le peuple qui va vous faire effondrer. Parce que maintenant, les gens commencent à plus ou moins comprendre moins ça, la machinerie, la machinerie mensongère que ces médias sont en train de nous plomber. Poutine attend, il attend calmement à bras croisés là. Ce n'est pas eux, ce sont le peuple qui vont même vous sacher. Et j'espère, parce que j'espère que le peuple va se relever. Parce que là où j'ai doute fort, c'est que tous ceux et ceux qui ont pris le vin là, hein, contre le truc là, ce sont des morts en sursis. Je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose. Heureusement que beaucoup n'ont pas été, n'ont pas pris le vin. Mais est-ce que le peu de gens qui n'ont pas pris le vin, est-ce qu'ils seront aptes à pouvoir revendiquer, à pouvoir marcher contre cette, comment on appelle ça, cette machine à tuer dont nous a, comment on appelle ça, dont nous a mis, dont nous a engrainé ces oligarques? Question, point d'interrogation. Clique, pose dans tes commentaires. Ta liberté ne passera que par la liberté financière, la liberté économique. Et il n'en faut pas des tonnes. Il n'en faut pas des tonnes. C'est un système qui a déjà été prouvé maintes fois. Il n'en faut pas des tonnes. Et en plus, ce système, c'est le développement personnel. Tu te développes toi. Tu deviens d'abord une. C'est-à-dire, tu t'améliores d'abord. En s'améliorant, ça te permet de faire des activités. Ça te permet de mettre en place des actions qui vont te permettre d'avoir tout ce dont tu es en train de rêver. Tout ce que tu veux faire, être et avoir. C'est de ça dont je te parle. Je ne te parle pas des trucs. Tu sais, l'e-commerce, il faut avoir plusieurs compétences. Le trading, il faut aussi avoir des compétences aussi. On ne va pas trader comme ça et puis mettre l'argent. Et en plus, ça demande du temps avant de pouvoir avoir du gain. L'immobilier, si tu n'as pas un CDI, il faut oublier. Je ne dis pas que c'est possible, mais en tout cas, c'est plus compliqué lorsque tu n'as pas de CDI. Mais si tu as un CDI, ça va, mais encore, il faut avoir des fonds. Si tu veux que le processus pour que la banque puisse te suivre dans tes projets. Tu vois? Mais ici, le système dont je suis en train de parler ici,
tout ce dont tu as besoin. Euh, il faut se développer. Il faut se développer personnellement. Et le développement, ça commence par le mindset. Mindset. L'information. C'est de l'information dont tu as besoin. Ce n'est pas de l'argent. Si tu cours après l'argent, tu ne vas pas durer longtemps. Ça, je te préviens. Là, va suivre d'autres chaînes. Mais ici, tu obtiens l'information. Tu te développes d'abord. Et comme ça, tu seras un aimant à cash. Money making machine. Money making machine. Machine à cash. Donc voilà. C'est ça que je tiens à partager avec toi. Et quand je te parle de liberté, qu'est-ce que ça impulse en toi en fait? Pour toi, liberté, ça veut dire quoi? Je sais pas, hein, ça peut être d'acheter plusieurs vêtements, ça peut être... Il n'y a pas de honte. Hein. Dis-moi simplement, qu'est-ce que ça impulse en toi? Est-ce que tu savais que le peuple, le père fondateur des Amériques, ah oui, j'ai oublié, lorsqu'ils ont créé, comment on appelle ça? Lorsqu'ils ont créé l'Amérique, euh, comment on appelle ça? Ils ont établi les amendements. Le premier amendement des États-Unis de la Constitution américaine, c'est la liberté de parole pour tous. Et puis, ils ont établi aussi le deuxième amendement, si je me rappelle, c'est euh, le droit pour tout Américain de pouvoir porter, de pouvoir être armé, de pouvoir avoir le droit des armes. Enfin, ici en Europe, on ne comprend pas, mais pourquoi est-ce que les civils ont tous des armes? Tu sais que 80-90% de la population américaine a au moins une arme chez lui à la maison. En gros, en fait, c'est un peuple, s'il y a une révolution comme ça, boum, ils sont capables de foutre la merde. Ils sont capables d'embraser tous les pays. Parce que au moins un Américain sur toi, un Américain sur trois a au moins une arme chez lui à la maison. Mais vu du côté de l'Europe, vu du côté de l'étranger, on croit que c'est de la barbarie. Mais non. Le père fondateur a fait ça, en fait, c'est pour pouvoir protéger le peuple, pour pouvoir protéger les civils contre le gouvernement. Parce qu'ils ont eu la leçon de ce que leur ont fait subir le royaume, comment d'Angleterre. Alors pour pouvoir se miner, parce qu'ils savent bien, les pères fondateurs savaient bien que à un certain moment, dans l'avenir, il y aura toujours un gouvernement qui va essayer de s'accaparer de tout, comment on appelle ça, de tout la richesse de son peuple. Le gouvernement va devenir puissant, va devenir gros. Et plus ça devient gros ou puissant, plus ça commence à exagérer, plus ça commence à déborder, plus ça commence à devenir totalitaire. Alors, en permettant à tout citoyen américain de pouvoir posséder une arme, il leur permettait en quelque sorte qu'à partir du moment où le gouvernement commencera à dérailler, c'est le peuple qui remettra le gouvernement sur le droit chemin, quitte à pouvoir embraser tous les pays, dans le but simplement de remettre la situation dans le bon ordre, parce que eux aussi, n'oubliez pas, c'était aussi des commerçants. C'est-à-dire, ils ont fondé l'Amérique, rien, hein, des simples commerçants, rien. Et ils ont chassé la monarchie anglaise. Il a fallu qu'ils soient armés. Il a fallu, déjà pour pouvoir avoir les armes, c'était déjà compliqué à l'époque. Mais par la difficulté, ils y sont arrivés. Et au moment inattendu, au moment inopportun, ils ont remporté la victoire. Alors ils ont compris que non, c'est vraiment très important pour le peuple d'être armé. Parce qu'à partir du moment que le gouvernement devient gros, totalitaire et commence à dérailler de ses fonctions régaliennes, parce que quand il déraille,
Le peuple qui essaie de se soulever, qu'est-ce qu'il fait? Ils envoient la police, ils envoient les militaires, parce que les militaires seront toujours du côté du gouvernement. Alors il faut maintenant permettre à ce peuple de pouvoir se défendre, pour pouvoir se défendre à armes égales. Voilà pourquoi on autorise aux citoyens américains de pouvoir être armés. Mais du côté de l'extérieur, ici en Europe, on ne comprend pas ça. Alors quand on voit ça, on dit, mais ces gens-là, ils sont dans le western ou quoi? C'est la folie, là. Non, des sujets, les pères fondateurs ont bien réfléchi. Et avec tout ce qui est en train de se passer maintenant actuellement, c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique. Un Américain prenne une arme et puis va buter, je ne sais pas moi, un député ou quoi que ce soit. C'est normal, c'est logique. Parce que quand tu vois ce que le gouvernement est en train de faire, c'est la folie. C'est la folie. Actuellement, moi, je me dis, je ne sais pas s'ils sont au paradis ou en enfer, bref, quand ils sont en train de regarder leur pays comme ça, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Parce que ce n'est pas ça l'essence des États-Unis d'Amérique. Au départ, je t'ai dit, c'était des businessmen, des petits commerçants qui ont quitté le système oppresseur de la royauté anglaise, française, allemand, portugais, Autriche, bref, tous ces genres de trucs. Ils ont quitté pour aller bâtir un nouveau monde où ils seront libres, pas des taxes. C'est ça le logiciel, même de l'indépendance même des États-Unis d'Amérique. Pas des taxes, un pays libre. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on se retrouve, nous? Encore surtaxé. Encore dans l'oppression, dans la matrix. Oh. Bon. Tu sais déjà que ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui trame. Ton cerveau essaie de comprendre. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Heureusement que tu es tombé ici. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Commente. Là, je t'ai posé une question. Commente.